Bonjour, pouvez-vous nous présenter votre réseau ? Bonjour Cédric, je suis Nicolas Urtiger, le fondateur de Senior Company, qui est un réseau national de 50 agences spécialisées dans le maintien à domicile. Quels sont vos objectifs de développement à court, moyen et long terme ? En termes d'objectifs de développement, à court terme, on devrait passer d'une 50aine d'agences à 60 agences à horizon quelques mois. À moyen terme, on devrait doubler la taille du réseau actuel pour passer à une 100aine d'agences, avec à la fois des franchises et des succursales. On compte accélérer la croissance du réseau en faisant des acquisitions pour à terme avoir un réseau d'à peu près 200 agences composé pour un tiers de succursales et pour 2 tiers de franchises. Et à long terme, l'un des objectifs de développement est aussi de s'exporter, de s'internationaliser, ainsi que de diversifier l'offre de services, puisqu'aujourd'hui on est dans le domaine des services à domicile et on touche à la silver economy. Et il y a énormément de relais de diversification possibles. On pense notamment au matériel médico-technique, à la santé connectée, au portage de repas, à toutes ces activités qui sont connexes et en forte synergie avec notre métier actuel. Les élections présidentielles de 2017 peuvent-elles avoir une incidence sur votre activité ? Oui, d'ailleurs très récemment, Michel Sapin a annoncé la généralisation du crédit d'impôt sur la réduction d'impôt à 50%, dite Borloo, à tous les ménages, y compris les non-actifs. Et donc ça concerne forcément les personnes âgées, puisque la plupart ne sont pas assujetties à l'impôt. Donc pour celles qui auraient dû bénéficier d'une réduction d'impôt de 50%, elles toucheront un chèque en fait, du Trésor public de crédit d'impôt. Et les élections présidentielles, pour nous, sont l'occasion de faire valoir la défense de l'intérêt de notre secteur. Et donc, avec la Fédération des entreprises de services à la personne, avec nos confrères, on est engagé dans des actions de lobbying, puisque notre secteur favorise l'emploi. Et en contexte de crise et de chômage élevé, c'est quand même un gisement d'emploi qu'il faut favoriser. Quels sont vos grands projets à venir ? Les gros projets à venir, Senior Company prévoit de refaire son site internet. On continue toutes nos opérations de marketing événementiel et surtout, on va prochainement tester un partenariat avec un hôpital. C'est assez inédit. On va installer un bureau Senior Company dans un hôpital public en vue d'améliorer la qualité des soins pour les retours à domicile, pour ce qu'on appelle les sorties d'hospitalisation. Et donc c'est un pilote qu'on espère déployer, développer sur nos 50 autres implantations prochainement. Et enfin, pour finir cette interview, quel message aimeriez-vous adresser aux candidats ? L'entrepreneuriat est risqué, mais le système de franchise permet de vraiment réduire le risque. Les statistiques de la Fédération française de la franchise sont assez parlantes. 80% de chances du succès quand on démarre une entreprise en tant que franchisé, versus uniquement 50% de chances de succès quand on démarre en tant qu'indépendant. Donc la franchise limite le risque et favorise vraiment la création d'entreprises avec une meilleure sécurité. Donc, d'autre part, j'entends souvent dire que la France n'est pas propice à la création d'entreprises et à l'entrepreneuriat. C'est faux. Moi, je suis franco-américain et j'ai fait le choix de créer mon entreprise en France. Je pense que c'est plus facile de créer son entreprise en France. On bénéficie d'énormément d'aides et de subventions. De mon point de vue, l'un des premiers business angels de France, c'est Pôle emploi. Je qualifie les allocations Pôle emploi dont on peut bénéficier pendant 24 à 36 mois de Pôle emploi Angels. Vous avez Pôle emploi qui finance votre création d'entreprise sans aucune prise de participation. Donc moi je trouve ça génial. Et ça n'existe pas dans les pays anglo-saxons. Donc il y a quand même tout un tas d'aides pour créer son entreprise qui permettent vraiment et d'aides qui permettent de financer le projet. Et puis ensuite, moi j'ai été lauréat du réseau Entreprendre et maintenant j'en suis devenu adhérent. Vous avez non seulement des aides financières, mais il y a aussi une solidarité entrepreneuriale. Vous pouvez bénéficier de coaching, de conseils bénévoles. Moi-même, j'accompagne aujourd'hui une super start-up qui est dirigée par 2 entrepreneurs ultra dynamiques. Donc, je trouve que c'est quand même un beau pays pour entreprendre et il y a énormément d'opportunités.
Merci, à très bientôt.